informations sur L2A TV, le sommaire. Des centaines de camions bloqués à Malanville, conséquence de la fermeture des frontières entre le Niger et le Bénin. On en parle dans un instant. Nous aurons également le compte-rendu de l'installation de 2 comités niveau village de lutte contre le paludisme, une activité de DEDRAS ONG. Des informations de la guerre en Israël, on en fera également part à la page inter de cette édition. Des centaines de camions sont bloqués à Malanville, un grand problème pour conducteurs et transporteurs qui ne savent plus à quel sein se vouer. En direct depuis Malanville, Bruno Gatli nous fait l'état des lieux. Cela fait environ 2 mois déjà que les frontières entre le Bénin et le Niger sont fermées. Cela fait suite au coup d'État militaire qui a eu lieu au Niger le 26 juillet 2023. De part et d'autre de la frontière, des camions sont stationnés et dans l'incapacité donc de traverser la frontière. À Malanville, ce sont des centaines de camions qui sont immobilisés. Bruno Gatli, vous êtes journaliste à Malanville. Quel est l'état des lieux actuellement? Oui, bonjour chers confrères de Parakou. Nous sommes ici à Malanville, une ville qui fait frontière avec le Niger. Il faut noter que la frontière est fermée. À ce jour, rien ne passe. Cela dénote de la prudence des autorités de l'autre côté du Niger parce que vous le savez si bien, avec l'annonce dans le passé de l'intervention de la CEDEAO, chacun est sur ses gardes. C'est un peu ce qu'on peut noter à ce niveau. Pas de sortie, pas d'entrée. Donc, c'est un peu ce qui se passe actuellement ici à Malanville au niveau du poste frontalier. Déjà 2 mois que cela perdure. Comment est-ce que la population réagit face à cette situation? En ce qui concerne la réaction des populations ou des victimes, chauffeurs, propriétaires des camions, il faut noter que là, c'est un gros souci. La semaine écoulée également, ils ne pouvaient pas supporter. Les apprentis chauffeurs qui sont laissés pour eux-mêmes, ils sont abandonnés sur le terrain par les patrons. Voyez-vous, les patrons, c'est des personnes qui ont une famille. La rentrée devait commencer, il fallait rebourser chemin pour aller pour visiter la famille. C'est ce qu'ils ont fait. Les apprentis chauffeurs ne pouvant plus supporter parce qu'ils n'arrivent pas à se doucher. Ils dorment sous les camions sans moustiquaires. Ils ont fini par faire une marche vers les autorités communales qui les ont reçus. Après leur accueil, le lendemain, les autorités communales ont décidé quand même les rendre visite, ce qui a été fait le lendemain. Au lendemain donc de leur visite sur le site de Bodjikali où les camions sont stationnés aujourd'hui, les autorités sont allées au contact direct de ces derniers pour enregistrer leurs besoins. Des centaines de camions qui sont immobilisés, cela implique forcément aussi des centaines de personnes pour garder ces véhicules et pour les conserver en attendant que les frontières ne soient ouvertes. Quel est l'impact de cette situation sur la vie socio-économique et même sécuritaire de Malanville actuellement? Tout est à la hausse. Aujourd'hui, les populations ne pouvant plus rallier Gaïa. Gaïa, c'est une ville du Niger. Ils sont obligés de prendre par le fleuve. Et qui prend par le fleuve déjà, c'est qu'il y a double impact. Est-ce que le navire va chavirer ou vous irez à bon port? Donc vous voyez, aujourd'hui les autorités ont pris des mesures, plus de voyages de nuit. À partir de 17h, 18h, c'est que plus de voyages sur le fleuve. C'est une partie de Gaïa au Niger qui fournissait assez d'oignons pour Malanville. Aujourd'hui, c'est difficile de s'en procurer d'oignons. C'est difficile aussi, même les pommes de terre, on n'en trouve pas assez. Dans les boutiques, il faut noter que tout a connu une hausse. Le sac de riz, 25 kilos qui est vendu entre-temps à 10 000, aujourd'hui est à 13 500 francs. Le transport a augmenté, a connu une hausse parce que le carburant a aussi flambé. Il faut descendre pour vivre vraiment la réalité. Notre appel, c'est que les autorités au plan local ou national puissent véritablement prendre la mesure de la situation. C'est très important. Merci à vous. Merci Bruno pour toutes ces informations. Bien de choses à tous ceux qui nous suivent depuis Malanville. Vivement le dénouement de cette situation pour le bien de tous.
À la jeune chambre internationale, Ndali Keri, la présidente du mandat 2024, est déjà connue. Elle a été élue ainsi que les autres membres du comité qui travailleront à ses côtés dès le 1er janvier prochain. Découvrez de qui il s'agit dans ce compte rendu. Je suis heureuse d'être élue présidente électe pour le mandat 2024. Fidèle à ses principes fondamentaux, la jeune chambre internationale Ndali Keri connaît désormais son comité directeur pour le compte du mandat 2024. À la faveur d'une assemblée générale élective tenue ce 7 octobre 2023, Amal Yemisi Adediran est élue présidente électe mandat 2024. Elle prendra ainsi, dès le 1er janvier 2024, l'arène de la GCI Ndali Keri avec de grandes visions. Les objectifs pour l'année 2024, c'est d'abord réunir les membres de la GCI Ndali Keri, faire tout pour avoir des membres de qualité pour l'organisation. Nous allons travailler dans la communauté de Ndali en laissant un impact positif dans la communauté à travers les projets que nous allons réaliser. Son élection à la tête de la GCI Ndali Keri reçoit le satisfecit des membres qui ne peuvent que lui souhaiter de belles réalisations. Je dis que c'est une satisfaction pour moi aujourd'hui. Satisfaction dans plusieurs sens. Premièrement, Ndali Keri a connu son premier président en étant une femme. Un cycle de 5 ans qui finit. Un autre cycle de 5 ans qui commence encore par une femme qui est élue présidente 2024. Je voudrais remercier tous les membres du comité des candidatures pour leur disponibilité et féliciter le bureau élu, à commencer par la présidente élue, leur adresser toutes mes félicitations et leur réitérer mon soutien indéfectible. Tout au long du mandat, ils peuvent compter sur moi. La GCI étant une organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs, elle est donc ouverte à toute la jeunesse prête à y adhérer. À toute la jeunesse, qui est une organisation merveilleuse qui peut les aider non seulement à déceler le talent qui est caché en eux, mais à leur permettre de s'affirmer dans leur communauté respective afin d'épater. J'exhorte la jeunesse de Ndali et même en dehors de Ndali, les communes frontalières de Ndali, que ces jeunesses nous rejoignent pour qu'ensemble nous puissions impacter la communauté et faire nous avons beaucoup de projets pour la commune de Ndali et pourquoi pas aller au-delà de la commune. Mandat reçu de leur père, le nouveau comité élu reste engagé à relever de grands défis au sein de la GCI Ndali Keri, mais aussi au sein de sa communauté. D'une organisation à une autre, l'ONG DEDRAS a procédé les 10 et 11 à l'installation de 2 nouveaux comités niveau village de lutte contre le paludisme dans la commune de Tchaourou. Ceci dans le cadre du projet Zéro Paludisme mis en œuvre en partenariat avec Speak Up Africa. Suivez le point avec Jonas Obossou et Armand Orisha. Impliquer davantage les populations à la base dans le processus de lutte contre le paludisme, tel est l'objectif poursuivi par des séances de plaidoyer organisées les 10 et 11 octobre par l'ONG DEDRAS, respectivement dans les localités de Badekparou et Koubou, dans la commune de Tchaourou. Visant l'engagement des élus et des communautés à la base, cette séance de plaidoyer a également connu l'installation des comités de lutte contre le paludisme au niveau village. Il est quand même normal d'impliquer les communautés qui sont concernées même par cette maladie, d'impliquer cette communauté et d'amener la communauté à s'engager dans la lutte contre ce mal et surtout dans le domaine de la prévention. C'est pour ça
que nous sommes en train d'installer donc un comité villageois de lutte contre le paludisme. Mise en œuvre en partenariat avec Speak Up Africa, le projet Zéro Palu, je m'engage, à travers l'installation de ces comités, vient en renfort aux actions communales et responsabilise chacun des acteurs dans la lutte. Au sein de cette communauté, le comité aura à jouer plusieurs rôles. Et pour ne citer que peut-être 2 rôles essentiels, c'est de dénicher et de détruire toutes les gîtes larvaires où les moustiques se développent dans le village. Donc s'ils arrivent à détruire ces endroits où les moustiques se développent dans le village, nous pensons que ça va réduire un peu le risque d'être piqué, d'être contaminé. Et le deuxième point essentiel aussi, c'est de sensibiliser la communauté pour que toute la communauté adhère et s'engage aussi à lutter efficacement contre le paludisme. À cette mission à eux confiée, les comités s'engagent sans réserve. Aussitôt installé, chaque comité se met à l'œuvre dans la planification et l'exécution des différentes activités pour des résultats probants. Mesdames et messieurs, la guerre entre l'Israël et le Hamas continue de prendre de l'ampleur et cause de lourdes pertes de vies humaines. Nakim Nouanti nous en parle à la page internationale de ce journal, entre autres informations. Parlons incarcération de l'ex-première dame gabonaise Sylvia Bongo Ondimba Valentin, épouse de l'ex-président du Gabon Ali Bongo Ondimba. Interrogé par l'AFP sur cette incarcération, François Ziméré, l'avocat de la franco-gabonaise, a confirmé ce jeudi 12 octobre que sa cliente a été incarcérée et a dénoncé une procédure illégale et arbitraire. Selon des médias gabonais, l'épouse de l'ex-président a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville mercredi soir, après une nouvelle et longue audition par un juge d'instruction. Un tour en Guinée, où les professionnels de la presse très en colère dénoncent des atteintes à la liberté de la presse. Ce mercredi, ils ont entamé une série d'actions pour alerter l'opinion sur de graves violations dans le secteur. Depuis août, plusieurs sites d'information sont inaccessibles en Guinée. Le syndicat de la presse menace de descendre dans les rues pour manifester. Niger, le régime au pouvoir a ordonné ce mercredi à la coordonnatrice de l'ONU dans ce pays, Louise Aubin, de quitter le territoire. Les autorités au Niger lui ont donné 72 heures pour partir du pays. Une décision que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, regrette profondément, a déclaré mercredi son porte-parole. Une expulsion qui va entraver les capacités de l'ONU à accomplir son mandat et perturber le travail essentiel au Niger, a-t-il ajouté. La Ligue arabe constituée des ministres des Affaires étrangères s'est réunie ce mercredi 11 octobre à son siège dans la capitale égyptienne. Ces ministres ont condamné le siège imposé par Israël à Gaza et réclamé la levée de ce siège. Ils ont également réclamé l'acheminement immédiat d'aide aux 2,3 millions de Palestiniens soumis à des raids aériens d'Israël en réponse à l'attaque du Hamas. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un conseil avant de nous quitter. Une marche quelques minutes après le repas, cela facilite la digestion, aide à réguler la glycémie et régularise également les activités cardiovasculaires. Prenez cette habitude et restez en parfaite santé en compagnie de vos proches. Au revoir.